Alors en manchette aujourd'hui, 3 cas de coronavirus diagnostiqués dans Lanaudière et le vote pour l'élection partielle à l'île du Pas est reporté. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 16 mars. Alors on débute avec le COVID-19. Selon les dernières informations disponibles, il y aurait présentement 3 cas de diagnostiqués de coronavirus sur le territoire de la région de Lanaudière, dont un qui s'est rajouté aujourd'hui. Alors, la direction de la santé publique de Lanaudière a confirmé que le premier cas est un membre du personnel d'un CHSLD privé conventionné situé à Terrebonne. Il a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et dès qu'elle a été avisée, eh bien, la direction du centre a mis en place les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des employés, des résidents et des visiteurs. Et cette personne-là, qui a été prise en charge rapidement, est revenue de voyage de République dominicaine avant que le gouvernement ne mette en place les mesures d'isolement obligatoires pour le personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Elle est présentement en isolement à son domicile et la collecte d'informations quant à ses déplacements est en cours par la Direction de santé publique de Lanaudière et les personnes ayant été en contact avec la personne qui a été diagnostiquée vont être rejointes via l'enquête qui est en cours. On ne sait pas encore précisément dans quelle partie de la région se trouvent les 2 autres cas qui ont été diagnostiqués. Le CIS de Lanaudière aura 2 cliniques désignées COVID-19. La première a été ouverte aujourd'hui et elle est située dans la région de Joliette. Il y a une deuxième qui ouvrira au cours de la semaine et ça sera situé dans le secteur sud de Lanaudière. Ces cliniques désignées sont sur référence seulement. La clientèle qui présente des symptômes y est référée après évaluation par les professionnels de la santé de la ligne Info Coronavirus. On vous donne le numéro de téléphone si jamais vous avez des symptômes. Alors 1-877-644-4545, 1-877-644-4545. Alors, vous pouvez téléphoner là si vous avez de la toux, si vous faites de la température, si vous avez des difficultés respiratoires et on saura vous aider ensuite, vous référer et prendre un rendez-vous à cette clinique, ainsi de suite. Par ailleurs, on rappelle que les visites sont interdites dans les CHSLD, les hôpitaux et les différentes ressources d'hébergement pour les personnes aînées. Et suivant les directives ministérielles, les visiteurs ne seront plus admis dans les centres d'hébergement, les hôpitaux ainsi que dans l'ensemble des ressources d'hébergement pour les personnes aînées. Et cette mesure-là, bien sûr, elle est prise de façon préventive afin de limiter les risques de propagation. Et effectivement, c'est en vigueur là, jusqu'à nouvel ordre. Parmi les fermetures, outre les hôpitaux et ainsi de suite, là, pour les visites pour les personnes âgées dont vous parlez, pour ce qui est d'être fermé complètement pour tout le monde, eh bien, il y a les bibliothèques, les musées, les théâtres, les salles de spectacle, il y a les bars aussi, les discothèques, les piscines, les spas, les saunas, les aquaparks. La liste est longue. Hein? Il y a aussi les cinémas, les arcades, les centres d'entraînement tels les gymnases, les salles de danse, les salles de spinning, les salles de zumba, de yoga. C'est le cas aussi des arénas, des centres de soccer intérieur, des zoos, des aquariums. Et maintenant, concernant le milieu de la restauration, le gouvernement du Québec demande aux propriétaires de limiter l'accueil des clients à 50 % de la capacité des salles. Alors, par exemple, une table sur 2. Et les restaurants de style buffet, c'est comme les cabanes à sucre, c'est fermé temporairement. Le premier ministre Legault a réitéré la recommandation selon laquelle les personnes âgées de 70 ans et plus doivent demeurer chez elles autant que possible. Les visites dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, comme on l'a dit tantôt, pour ces personnes-là, c'est également interdit, les visites. Et M. Legault a précisé que les gens peuvent sortir, par exemple les personnes de 70 ans et plus, par exemple pour prendre une marche ou pour des visites pour des raisons exceptionnelles, par exemple s'il y a un des proches qui a un rendez-vous médical important ou en fin de vie, mais à ce moment-là, il peut y avoir des exceptions. Alors nous passons maintenant à notre première pause.
Chers téléspectateurs, vous voulez profiter d'un loisir sécuritaire dans le confort de votre foyer? CTRB vous rappelle qu'à tous les samedis matins dès 9h30, vous pouvez participer à notre bingo télédiffusé à partir de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo. Un amical animateur et ses deux joyeux compères bénévoles partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes d'un moment de plaisir qui pourrait s'avérer vraiment payant. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1 sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA sur la rue Gabriel Rissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo sur le rang Saint-Michel et le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. Bonne chance à tous! Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 16 mars, il y a l'association des personnes handicapées du secteur Berthier qui souhaite une bonne fête à Denis Parent. Bonne fête aussi à Yves Coulombe de Maryse, Christine et ses parents. C'était les anniversaires du jour. On revient sur le fameux sujet de la COVID-19, sujet incontournable dans les circonstances. Alors, suite aux recommandations gouvernementales pour prévenir la propagation de la COVID-19, toutes les activités prévues dans le cadre du projet de photographie Lumen, dont on vous avait déjà parlé, alors les ateliers, les vernissages sont présentement suspendus et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas aussi des activités dans plusieurs organismes et institutions de la région, dont l'Association forestière de Lanaudière, qui suspend toutes ses activités pour une période indéterminée. Bref, il est fortement recommandé de vérifier avant de vous rendre à une activité ou dans une organisation si l'horaire n'a pas été modifié en raison du COVID-19 et des mesures de protection. Voici par exemple des nouvelles du Centre d'action bénévole de Dautrey, un organisme très important à Berthier, on le sait. Les services essentiels sont maintenus, ainsi les services de transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux, ainsi que la livraison à domicile des repas de la popote roulante sont et seront maintenus à moins d'avis contraire de la direction publique, de la direction de la santé publique de Lanaudière. Et il y a un protocole de mesures d'hygiène qui est renforcé et appliqué par les bénévoles et employés affectés à ces services. Toutefois, pour ce qui est des activités de socialisation, la situation est différente. Alors, suite aux directives gouvernementales demandant aux personnes de 70 ans et plus de demeurer, dans la mesure du possible, comme on le disait tantôt, à domicile, toutes les activités de socialisation sont annulées et les portes du CABA seront fermées au public jusqu'à nouvel ordre. Et la situation sera révisée un peu plus tard selon les directives gouvernementales. Et les directives gouvernementales, eh bien, elles ont un impact aussi sur une partie des bénévoles du CABA. C'est pourquoi le Centre d'action bénévole de Dautrey cherche à remplacer temporairement ces bénévoles de 70 ans et plus afin de pouvoir continuer d'offrir les services indispensables à une partie vulnérable de la population. Alors, la tâche consiste principalement à accompagner des usagers de la maison vers leurs rendez-vous médicaux et de les ramener par la suite. Alors, si vous avez moins de 70 ans, si vous n'avez pas voyagé, n'avez pas été en contact avec quelqu'un qui a voyagé dans les 2 dernières semaines, vous n'avez pas de maladie chronique, vous êtes détenteur d'un permis de conduire valide et vous avez votre véhicule, vous n'avez pas d'antécédents judiciaires, vous avez du temps libre et envie de faire une différence dans la société, eh bien, vous pouvez soumettre votre candidature au CABA et il y a une compensation financière qui est accordée pour l'utilisation de votre véhicule. Alors, si vous voulez devenir bénévole, faire des accompagnements comme ça pour des rendez-vous médicaux ou pour aller porter des dîners dans le cadre de la popote roulante, vous pouvez communiquer avec le Centre d'action bénévole de Dautrey par téléphone au 450-836-7122 ou 450-875-0921. Alors, je rappelle les 2 numéros de téléphone, 450-836-7122 ou alors 450-875-0921. Ou vous pouvez communiquer avec le CABA par courriel au info@ca comme cabautrey.com. info@cabautrey.com.
On parle aussi d'autres impacts. On continue toujours avec la longue liste d'impacts des mesures de prévention contre la propagation du fameux COVID-19. Ça a aussi un impact sur les élections à venir. Alors, le gouvernement du Québec a donné la consigne de reporter les élections municipales partielles prévues d'ici la fin avril. Alors, c'est le cas aussi là, pour l'élection qui était prévue le 29 mars à l'Île-du-Pas. Cela dit, le scrutin n'est pas annulé, il n'est que reporté à plus tard dans le temps. Donc, nous pouvons vous présenter les entrevues déjà réalisées avec les candidats. Vous aurez plus de temps pour mûrir votre choix ensuite. Alors, voici donc la troisième et dernière tranche de l'entrevue réalisée avec la candidate Amélie Drainville. Qu'est-ce qui manque en ce moment à l'Île-du-Pas, selon vous? Il manque de vie culturelle, de liens sociaux et de commerce. Je pense que, en tout cas, il y en a, j'ai quand même parlé à plusieurs personnes, puis c'est ce qui ressort. Puis moi, à la première vue, c'est ce que je ressentais aussi. On a déjà été une communauté plus tissée serrée que ça. Puis je ne cacherai pas qu'il y a eu j'ai été témoin de certaines tensions entre des citoyens qui sont malheureuses. Mais je pense qu'il y a moyen de récupérer ça. Là. Il y a jamais rien qui est perdu. Puis je crois que va falloir travailler sur justement la portion accès à la culture à l'Île-du-Pas, ce qui était quand même très bien quand on avait plus de spectacles, par exemple, à l'église. Ça permettait aux gens de se réunir. Fait que ça, je sais pas si je vais prendre ce dossier-là en particulier, Est-ce que vous allez, par exemple, faire des pressions sur les autres membres du conseil pour débloquer plus de budget pour la culture, pour l'organisation de spectacles, des choses comme ça? Ça pourrait être une façon de procéder. C'est sûr que pour l'instant, je ne sais pas trop comment on pourrait faire avancer cette question-là. C'est sûr que ça va être quelque chose à réfléchir, mais moi, c'est une préoccupation que j'ai. Je pense que les gens dans les îles, en général, c'est des gens qui sont jaseux, qui veulent se rencontrer, qui veulent se voir souvent. Puis présentement, on n'a pas beaucoup d'occasions de le faire. Donc ça me préoccupe beaucoup. Puis quand je parlais du commerce aussi, tu sais, on a toujours eu, en tout cas pendant longtemps, un petit commerce, une boucherie. Puis c'était l'endroit où il y avait un dépanneur aussi, là, les gens se réunissaient là, puis ça nous permettait aussi de ne pas aller toujours à Berthier ou à Saint-Ignace pour aller faire des courses. Donc, c'est sûr que moi, je pense que c'est quelque chose qui manque à notre communauté, d'avoir un petit lieu, un petit café, un petit lieu de rassemblement. Maintenant, est-ce que je peux avoir un pouvoir là-dessus? Surtout que, tu sais, c'est une élection partielle, je vais être là pour 1 an et demi, tu sais, ça va être assez bref, mais il faut que les citoyens sachent que c'est une de mes préoccupations, puis je pense que ça va rejoindre aussi leurs préoccupations à eux aussi. Est-ce que l'Île-du-Pas pourrait exercer davantage de leadership dans les dossiers régionaux? Oui, moi je pense que oui. Surtout, c'est ça, si on se démarque avec des projets qui font de la municipalité de l'Île-du-Pas un modèle, là, on se débloque un peu une autorité pour aller se défendre puis aller proposer des trucs au niveau régional. Sinon, c'est sûr que je ne sais pas c'est quoi la dynamique à la MRC, mais on est une petite municipalité de à peu près 600 habitants, alors qu'il y a des grosses municipalités comme Lavaltrie, comme Saint-Gabriel, comme Berthierville. Donc, peut-être que c'est sûr que ces maires puis mairesses-là prennent plus de place au niveau du conseil de la MRC, mais c'est sûr que moi, en tant que conseillère, ce ne serait pas nécessairement mon rôle, là. C'est plus la mairesse qui s'occupe de ça. Mais c'est sûr que, c'est ça, comme je le dis, si on a des projets qui nous mettent de l'avant, je pense que c'est sûr que c'est à ce moment-là que c'est le temps de faire une autopromotion puis de montrer qu'à l'Île-du-Pas, les gens ont du leadership, là. Vous l'avez évoqué brièvement tantôt, vous avez été impliqué au sein de Québec solidaire au cours de la dernière campagne électorale. Si vous devenez conseillère municipale, pouvez-vous pensez-vous, continuer de militer au sein de Québec solidaire et comment pourrait évoluer votre rôle au sein de cette formation politique là, si vous devenez conseillère municipale? Bien, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense que je n'ai jamais caché de m'être impliquée avec ce parti-là. Cela étant dit, mes convictions personnelles au niveau de la politique provinciale, je pense pas que ça peut avoir une influence particulière sur la façon dont je vais me comporter comme une élue municipale parce que, comme je l'ai énoncé tout
Ma préoccupation principale pour l'instant, c'est l'environnement. C'est sûr qu'il y a la question de la justice sociale qui me préoccupe beaucoup, un peu comme n'importe quel membre de Québec solidaire, là, en général. Mais c'est ça, c'est mes convictions politiques au niveau provincial, mais au niveau municipal, on est tellement une petite municipalité que je pense pas que je puisse, par exemple, agir sur des questions plus de justice sociale, là. Je pense pas que ça va influencer. Je pense que les gens, même s'ils sont pas d'accord avec les positions de Québec solidaire, ils vont pas voter pour, c'est ça, pour une élue solidaire. Là, ils vont voter pour Amélie Drainville, la fille de l'Île-du-Pas qui se mobilise, qui est impliquée au niveau de l'environnement, qui connaissent, la petite fille du coin, dans le fond. Là. Fait que moi, je pense pas que ça... Puis, au niveau de mon implication, je ne changerai pas. Est-ce que vous allez garder votre carte de membre? Est-ce que vous allez prendre des actions concrètes? Je crois que vous avez été impliqué, entre autres, au sein des communications pour Québec solidaire là, dans le comté. Ah, j'ai tout fait. Est-ce que vous allez continuer ça en parallèle? Oui, je vais continuer. Puis je ne suis pas gênée de le dire. Je suis même fière de partager mes convictions. Puis... c'est ça, non, je pense pas que les deux soient incompatibles. Au niveau de l'état du réseau routier, là, menant à l'Île-du-Pas et dans l'île, vous en avez parlé brièvement tantôt, mais que doit faire le Conseil au cours des prochaines années? Là? C'est une très bonne question. Je sais qu'il y a des conseillers à la municipalité qui sont déjà beaucoup plus ferrés que moi pour répondre à cette question-là. Donc, sur ce dossier-là en particulier, comme je disais tantôt, vu qu'ils ont réduit la vitesse au niveau du ministère des Transports, il y a déjà un bon pas qui a été posé là. Si, toutefois, je sais qu'avant, je pense à la fin de l'été ou pendant l'automne, il y a eu des réparations qui ont été faites partiellement sur la 138, mais en bon français, là, c'est du patchage. C'est pas super bien fait. Puis, je sais que c'est ça, quand on passe sur cette route-là, on se fait bardasser pas mal. Là. Donc, il y a l'enjeu autant de la sécurité au coin que je vous parlais tantôt que la sécurité au niveau de tu sais, même... En fait, c'est encore pire pour les vélos, là, parce que pour les autos, sont capables d'amortir les chocs, là, mais au niveau de la piste cyclable, il y a des trous partout, donc c'est super dangereux. Donc, comment on doit agir? Je sais que le conseil municipal fait déjà des pressions au niveau du ministère des Transports au niveau régional. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette avenue-là là, pour s'assurer qu'il y ait des modifications qui soient faites. Par exemple, au niveau de la visibilité, je sais que quand on est du côté ouest de l'île, quand on essaie de s'avancer, on voit très mal du côté gauche qu'est-ce qui s'en vient. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de bouger un peu la clôture pour que ce soit plus visible, peut-être? C'est peut-être des choses qu'on peut regarder. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux, donc il va falloir que je me penche un peu plus sur les questions pour être capable d'avoir une vision globale avant de proposer des propositions très, très concrètes. Et si vous êtes élu dans cette élection partielle, est-ce que vous comptez ensuite vous représenter pour l'élection générale? C'est une très bonne question. C'est sûr que je vais le considérer, mais je trouve que c'est tellement loin, là, dans 1 an et demi, je peux pas le dire. Mais probablement que si ça va bien, puis les gens sont satisfaits, puis que moi aussi je suis satisfaite de comment on travaille, puis si Marie-Pierre, la mairesse, souhaite se représenter avec une équipe, probablement que je vais continuer. Ça va dépendre un peu des circonstances, de comment aura évolué la politique municipale à l'Île-du-Pas. Mais c'est sûr que si je me présente maintenant, c'est parce que j'ai un intérêt. Fait que si l'intérêt demeure, je vois pas pourquoi je me représenterais pas. Et si des gens hésitent, pourquoi voter pour Amélie versus les autres candidats? Je suis vraiment une personne attachée à l'Île-du-Pas. Pendant toutes mes études, j'ai été obligée d'aller à l'extérieur, à Montréal, à Sherbrooke, puis toutes les fins de semaine, je revenais parce que où je suis bien, c'est à l'Île-du-Pas. Donc, je pense que les gens vont apprécier d'avoir quelqu'un qui a autant à cœur la qualité de vie à l'Île-du-Pas, puis la qualité de l'environnement aussi dans lequel on vit à l'Île-du-Pas. Donc, c'est sûr que je pense que ce que je peux apporter, c'est vraiment une vision nouvelle, une vision jeunesse de la politique municipale,
Puis aussi, je trouve ça important, je pense que ce que les citoyens gagneraient aussi à voter pour moi, c'est de gagner une voix de femme aussi au sein du conseil. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Présentement, il y a seulement 2 femmes sur les 7 postes au conseil municipal. Puis, si on a une vraie vision de l'égalité, je pense qu'on doit, en tant que citoyen, être attentif à cette question-là de la parité dans les instances politiques. Donc, je pense que je pourrais apporter une vision différente en tant que jeune femme qui fait de la politique. Bien, merci d'être venu nous parler de pourquoi vous voulez être élu candidat à élu conseillère à l'Île-du-Pas. Bien, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, on le répète, l'élection prévue le 29 mars est reportée comme l'ensemble des élections partielles au Québec qui devaient avoir lieu d'ici la fin avril. Alors, peut-être que le vote aura lieu en mai, on verra un peu plus tard, mais on vous présente quand même l'entrevue pour vous donner la chance de réfléchir à pour qui vous voulez voter et nous vous présenterons l'entrevue avec son adversaire, Alexandre Salois-Lapointe, au cours des prochains jours. Vous pouvez aussi retrouver dans notre programmation complète de cette semaine les 2 entrevues avec les 2 candidats dans leur entièreté. On retourne, cela dit, à l'Île-du-Pas. La municipalité est à la recherche d'un nouveau directeur de la voirie. On écoute les explications de la mairesse Marie-Pierre Aubuchon lorsqu'elle est venue enregistrer en studio l'Île-du-Pas vous informe. Votre responsable de la voirie a donné sa démission? Oui, donc ça, c'est un autre point intéressant puisque beaucoup de mouvements là, à la municipalité côté employé. Oui. Vous savez que ça fait un moment qu'on est à la recherche d'un responsable de la voirie. On a eu la chance de travailler avec M. Poudrier il y a un an déjà, cette année, en 2019, c'est-à-dire M. Luc Fernet, résident de l'Île-du-Pas, agissait à titre de responsable de la voirie. Cependant, malheureusement, on a dû accueillir sa démission au début de l'année. Et nous sommes présentement donc à la recherche de quelqu'un à la voirie. Les entrevues ont déjà eu lieu. Là. Après, vous avez reçu par la poste un avis comme quoi on était à la recherche et l'embauche devra se faire sous peu pour avoir un responsable de la voirie au printemps. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle Joanne Boudreau. J'ai 59 ans, approche de la soixantaine bientôt. Et puis, ma profession, je suis aide à domicile, préposée d'aide à domicile. J'aime ça. Il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, c'est certain, parce qu'on n'arrive pas là si on n'aime pas les gens en partie. Le même beau aimer faire à manger, faire du ménage, de l'accompagnement. Mais la base, il faut aimer les gens. Parce que je me dis, si tu n'aimes pas les gens, va pas là, va pas dans ça. Mais ça nous apporte tellement. Il ne faut pas passer à côté. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020.
Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à Lanoret et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Alexandre, Frédéric et sa conjointe Joanie Laprade, Olivier et sa conjointe Sophie Gervais, de même que ses arrière-petits-fils Samuel et Ludovic, son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 mars dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et Mme Denis sera inhumée au cimetière de Berthierville. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 février, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Turcotte, époux de feu Marie-Claire Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses fils Daniel Turcotte et sa conjointe Mylène Latendresse, André Turcotte et sa conjointe Sylvie Farley. Il laisse aussi dans le deuil ses 5 petits-enfants, Viviane, Sébastien et Maude, Guillaume et sa conjointe Émilie Massé, Myriam et son conjoint Charles Hubert. Il laisse aussi dans le deuil ses 3 arrière-petits-enfants, Anna, Noélie et Louis. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louis Turcotte, Micheline Champagne, feu Michel Turcotte, Lise Turcotte-Gauthier et son conjoint Gilles Desiel, Monique Turcotte et son conjoint André Couture, Raymond Poulain, feu Claire Turcotte, Diane Vincent, feu Gérard Turcotte, Colette Bergeron, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 mars dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève où suivront les funérailles à 14h et M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, ce sera plutôt nuageux avec un mercure de -5. Dans la nuit de lundi à mardi, il y a de la faible neige qui est attendue avec un mercure de -4. Et mardi matin, la faible neige sera encore au rendez-vous, mais elle devrait graduellement se transformer en pluie alors que le mercure passera au-dessus de 0 et pourrait monter jusqu'à +5 en après-midi mardi. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.